Et let's go! Welcome! Bienvenue sur ce nouveau podcast des voyages de Walt. En l'absence du stream Twitch de la semaine dernière, je vous donne rendez-vous ici pour les news Disney Parks du monde. On commence tout de suite avec une news qui va toucher 3 parcs Disney, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland et également Disneyland en Californie. Cette nouvelle concerne le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois. Il est arrivé depuis mi-janvier sur ces 3 parcs. Il concerne aussi bien du nouveau merchandise que de la food, que des tenues exclusives pour les personnages, ainsi que des petits happenings type cavalcade dans les parcs. Cette célébration du nouvel an lunaire, c'est également l'occasion de découvrir un nouveau personnage issu de l'univers de Zootopie. Ce personnage qui célèbre le nouvel an, c'est tout simplement le serpent Gary, qui vient remplacer K du livre de la jungle. Ces festivités du nouvel an lunaire vont continuer encore pendant environ 3 semaines jusqu'à mi-février pour ces 3 parcs. Côté animalier, rendez-vous à Epcot dans le pavillon The Seas with Nemo and Friends où vous ne pourrez plus retrouver les manatees. En septembre dernier, les dauphins d'Epcot étaient partis vers un autre parc de Floride et il y avait eu un renouveau au niveau des manatees puisque les 2 qui étaient présents avaient été remplacés par 3 nouveaux animaux. Et bien ils viennent de s'en aller. Ils sont eux aussi partis rejoindre les dauphins au niveau d'un autre parc de Floride. Les aquariums de la zone sont donc vides de leurs plus gros animaux. Il ne reste plus que des petits poissons. Et on peut finir par se demander si, avec cette zone qui commence à être désertée et vidée, il n'y aurait pas quelque part dans l'idée de Disney, pourquoi pas une rethématisation qui pourrait se faire de cette zone. Et en parlant rethématisation, demi-tour du côté d'Animal Kingdom. On en avait parlé la dernière fois. Ça y est, la zone de Dinoland USA a fermé ses portes. Et cette semaine, on a vu les premiers coups de pelle, début officiel des travaux de rethématisation. Nouvelle suivante qui va concerner tout le monde. Désormais, tous les visiteurs de Walt Disney World peuvent acheter en avance leur Lightning Lane Premier Pass. À partir de 7 jours à l'avance si vous résidez dans un hôtel Disney et 3 jours à l'avance si vous n'en faites pas partie, vous pourrez donc acheter ce pass qui vous permet un accès rapide une fois à chaque attraction des 4 parcs Disney. Ce coupe-fil qui était disponible en premier temps uniquement pour les résidents des hôtels de luxe, puis étendu aux résidents de tous les hôtels, n'a été sold out que pendant les vacances de Noël. En ouvrant la vente à tous les guests, on peut donc supposer que Disney veut qu'il soit sold out un peu plus souvent, ce qui voudrait dire également rallonger les temps d'attente des files stand-by. Et enfin, une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient la réouverture de Typhoon Lagoon. La réouverture est prévue pour fin mars 2025. Du côté de Blizzard Beach, cependant, pas de date de fermeture annoncée. Est-ce qu'on irait vers la reprise des 2 parcs aquatiques ouverts en même temps, comme à l'époque d'avant le Covid? Du côté de Disney Cruise Line maintenant, une nouvelle qui va faire plaisir à personne, puisqu'on parle d'augmentation du montant des tips. À partir d'aujourd'hui, le montant des tips obligatoires que vous devez payer, qui sont réattribués à votre serveur, à votre homme ou femme de chambre par exemple, augmente d'1,50$ par personne. Alors attention, à date d'aujourd'hui, ça peut encore être modifié. Le montant des tips obligatoires est de 16$ par personne et par jour. Ce montant s'adresse à tout le monde, sauf les personnes qui résident dans des chambres de type concierge. Eux ont leur propre montant pour les tips. Dernière petite information qui cette fois va concerner Universal. Le nouveau parc Epic Universe d'Universal Orlando ouvrira très bientôt, le 22 mai. Et il y a 2 jours, un de ces 2 nouveaux hôtels, le Stella Nova Resort, a ouvert ses portes. Cet hôtel se trouve dans la zone d'Epic Universe et bénéficiera, tout comme les autres hôtels d'Universal, de navettes pour vous rendre sur les 3 parcs. C'est la fin des news de la semaine. J'espère que ce podcast vous a plu. Yann vous donne rendez-vous en stream sur Twitch dimanche dès 20h40. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain podcast. Je vous dis à tout bientôt. See you real soon!